il va falloir sécuriser au maximum à l'Emirates Stadium. Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo avant match de Champions League, les gars, le retour de la Champions League. Arsenal vs Paris Saint-Germain, la demi-finale. Allez les gars, et j'ai tellement hâte de ce match. Ça fait quelques heures les gars, quelques jours que j'ai hâte de ce match depuis que le coup de sifflet à Aston Villa a été donné. J'avais hâte de ce match. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de Arsenal, des points forts, des points faibles d'Arsenal, et du Paris Saint-Germain, des points forts, du point faible du Paris Saint-Germain, et on va parler aussi en général du match. Avant que la vidéo débute, j'ai une petite surprise pour vous. Je tenais à parler de Cadre Perso. Cadre Perso, c'est une marque de cadre de football avec de nombreux thèmes, comme par exemple le joueur de son choix, mais encore le maillot de ton choix, le flocage de ton choix et bien plus encore. On peut même choisir la taille. Par exemple, il y a plusieurs tailles qui sont proposées sur le site, comme une taille A3 ou une taille A4. Ça, c'est une taille A3 parce que j'ai voulu prendre le max de choses. Du coup, j'ai pris la taille A3, mais il y a également une taille A4 qui est disponible sur le site. N'hésitez pas à aller checker le site, il est dans la description et en commentaire épinglé. La livraison est très rapide et la qualité du cadre est assez belle, c'est parfait, c'est très bien emballé. Donc si vous voulez un cadre de très bonne qualité, n'hésitez pas à aller sur Cadre Perso et vous avez moins 10% en utilisant le lien qui est en description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à aller voir les gars, c'est vraiment magnifique, le cadre est vraiment magnifique. Du coup il sera affiché maintenant partout dans tous mes décors les gars, que ce soit ici ou dans un autre décor, le cadre sera affiché. Et encore une fois, merci énormément à Cadre Perso de vouloir faire une collaboration commerciale avec moi, et on repasse au vif du sujet. Du coup, cet avant-match entre Arsenal et le Paris Saint-Germain, premièrement, je vais parler des choses et des différences à ne pas reproduire comparé au match aller. Car oui, le Paris Saint-Germain avait déjà affronté Arsenal en phase de ligue et on avait perdu 2-0. Oui, mais c'était pas la même équipe. C'était totalement pas la même équipe. Il y avait un Dembélé qui était absent, Lee Kang-in était titulaire, Donnarumma était là, mais c'était une forme désastreuse. Totalement, s'est pris 2 buts entièrement de sa faute, même si le premier c'est peut-être un petit peu de la faute de Pacho, mais bref, on n'est pas là pour faire un débrief du premier match qu'il y a eu entre ces deux équipes là, mais juste un truc à vous dire, ce n'est vraiment pas la même équipe, et ce n'est pas la même équipe du côté Paris Saint-Germain, mais ce n'est pas la même équipe du côté Arsenal non plus. Ce n'est pas du tout les mêmes équipes les gars, mais ce qu'il faut surtout pas reproduire, c'est laisser moins d'espace. Le Paris Saint-Germain a laissé énormément d'espace pour Arsenal dans ce premier match. Il y a eu des espaces où, par exemple, on l'a vu sur le premier but où très clairement Leandro Trossard est seul, il est libre, il peut faire ce qu'il veut. Vitinha donne son dos trop facilement derrière, il dépose un caviar sur la tête de Kai Havertz. Après on connaît la suite, mais voilà, il faut laisser beaucoup moins d'espace, et ça a été vraiment un véritable problème au premier match, c'est qu'il y avait trop d'espace pour les Gunners qui pouvaient avancer tranquillement, et ça va falloir vite le gommer. Ce qu'il faut également pas reproduire, c'est les coups de pied arrêtés. Ça on le sait, tous les Parisiens le savent, même les adversaires du Paris Saint-Germain le savent, c'est que en coup de pied arrêté, on est nul. En coup de pied arrêté, on est nul, donc va falloir vraiment travailler les coups de pied arrêtés, parce que maintenant Donnarumma a retrouvé une très bonne forme, mais c'est pas non plus New York Prime. Donnarumma a retrouvé une très bonne forme, mais c'est pas New York Prime, donc voilà. Donc il faut faire attention sur les coups de pied arrêtés, il faut bien les travailler, même si on sera jamais bon sur ce domaine-là, mais il va falloir les travailler, et surtout face à Arsenal. Parce que Arsenal, c'est une équipe qui est très très forte sur coup de pied arrêté. Sur coup franc, comme sur corner, on l'a vu avec Declan Rice face au Real de Madrid 2 fois. On l'a vu au premier match avec Bukayo Saka, les gars, qui a mis un coup franc entrant. Donc, à Bukayo Saka, à Declan Rice, il va falloir faire attention à tous les joueurs d'Arsenal sur les coups de pied arrêtés. Ça peut être sur corner, sur coup franc, ça peut être partout. Et même s'il va avoir un coup franc très loin de la surface du Paris Saint-Germain, dans la surface d'Arsenal, je vais stresser. Oui, je vais stresser les gars, parce qu'on est nul sur coup de pied arrêté, on sait pas à quoi on peut s'attendre les gars. Il peut avoir une mésentente dans la défense, il peut avoir plein de choses. Donc il va falloir faire vraiment attention sur les coups de pied arrêtés. Mais ça, je pense que les joueurs du Paris Saint-Germain le savent. Et la dernière chose à faire, entre guillemets, c'est se retourner beaucoup plus
plus vite vers l'avant. C'est se retourner beaucoup plus vite vers l'avant parce que là, je vais vous dire quelque chose, c'est que Lee Kang-in était titulaire. Et pour moi, Lee Kang-in ne doit pas être titulaire sur le côté droit. Même il était titulaire dans l'axe, il était neuf, je crois, si je me trompe pas, oui, il était à droite. Mais Lee Kang-in, pour moi, ne doit pas jouer au Paris Saint-Germain, ou même doit être vendu en prêt, ou alors doit jouer les matchs les moins importants. Pourquoi? Parce qu'il nous fait ralentir le jeu. Je l'ai vu un match, je ne sais plus contre qui c'était, mais je l'ai vu jouer un match où il a fait accélérer le jeu. Mais sinon, Lee Kang-in fait que ralentir le jeu. Il ralentit tout le temps le jeu, il se retourne pas assez rapidement vers l'avant. C'est pour ça que je dis ça, de se retourner plus vite vers l'avant, parce que sinon, le PSG temporise et fait des passes en arrière. Oui, ça c'est bien de faire ça, de jouer simple, etc. Mais retournez plus vite retournez-vous plus vite vers l'avant. Parce que si vous vous retournez pas plus vite, Arsenal va avoir le temps de venir presser, de récupérer la balle et d'aller marquer. Mais non, ça il ne faut pas. Ça il ne le faut pas, du coup il va falloir que... Bon, Lee Kang-in va pas être titulaire, ça c'est logique, parce que il y a des choses qui ont changé dans l'équipe. Bon, on en parlera plus tard. Mais Lee Kang-in, si il parvient à rentrer en jeu, il va falloir qu'il soit décisif offensivement et qu'il arrête de jouer en arrière parce que ça sert strictement à rien, à part si à la limite on mène 3-0, mais ça je pense que ça arrivera jamais face à Arsenal. Maintenant nous allons parler de Arsenal le club en lui-même. Alors nous allons parler des points forts et après des points faibles. Il y a beaucoup de points faibles, mais bon, ça on va en parler après. Mais les points forts, il n'y en a pas beaucoup, c'est les coups de pied arrêtés. Alors je dis qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ça c'est déjà un très grand point fort les gars, d'être fort sur coup de pied arrêté. Ça c'est un très bon point fort pour Arsenal. Ils sont très forts en corner avec Saliba qui peut mettre une tête à tout moment, et même je dis Saliba, mais tous les joueurs peuvent mettre une tête à tout moment. En coup franc ils sont très bons, pas besoin de vous refaire le film avec Declan Rice et Bukayo Saka, ils sont très bons. Donc attention à ça, et Arsenal peuvent faire ça d'un point fort, et même c'est un point fort. Arsenal est fort sur coup de pied arrêté, et ben c'est comme ça, ils sont forts sur coup de pied arrêté. Maintenant on va falloir bien travailler ça, et ça c'est un point fort pour eux. Et si le Paris Saint-Germain ne l'a pas travaillé les gars, et ben ça peut se retourner en point faible pour le Paris Saint-Germain, et même c'est un point faible pour le Paris Saint-Germain. On en parlera après, mais les coups de pied arrêtés est un point faible pour le Paris Saint-Germain. Le point fort également pour Arsenal, c'est que c'est la meilleure défense d'Europe. Youpi les gars. C'est pour ça que je dis, il va jamais avoir 3-0. Parce que les gars, c'est la meilleure défense d'Europe. Là, Gabriel est blessé, et encore heureux. D'ailleurs, il y a énormément de blessés. Calafiori est blessé. Ça encore, va falloir saisir cette chance que les deux ne soient pas là, Calafiori et Gabriel. Et peut-être Raya les gars, qui s'est blessé. Donc ça les gars, va falloir vraiment, mais vraiment en profiter de ces absents, parce que certes c'est la meilleure défense d'Europe, mais sans c'est Gabriel, c'est Raya, c'est Calafiori, ce n'est pas la même équipe. Ce n'est pas la même équipe, et j'espère que le Paris Saint-Germain va s'en rendre compte, et j'espère que le Paris Saint-Germain va être intelligent, parce que certes c'est la meilleure défense d'Europe, mais le Paris Saint-Germain est la meilleure attaque d'Europe. Voilà, je voulais le dire dans les points forts du Paris Saint-Germain, mais finalement je le dis maintenant, le Paris Saint-Germain est la meilleure attaque d'Europe. Donc, meilleure défense d'Europe contre meilleure attaque d'Europe. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, très clairement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va donner un match avec beaucoup de buts ou pas beaucoup de buts, on verra. Maintenant, nous allons passer au point faible d'Arsenal, et là, pour vous dire qu'il y a énormément d'absents. C'est ça le plus gros point faible d'Arsenal, c'est surtout les absents, parce qu'il n'y a pas vraiment d'absents. Genre, il y a pas vraiment de points faibles, pardon. Il y a de gros absents qui peuvent être vraiment importants, mais il n'y a pas d'autres points faibles, j'ai envie de dire. Alors, comme je vous l'ai dit, Gabriel est absent et Calafiori également. Il y a aussi Jesus, Jorginho, Havertz, Tomiyasu et Partey. Eux, c'est sûr et certain qu'ils ne joueront pas ce match aller, parce que tout ce que j'ai dit jusqu'à Tomiyasu, ils sont absents, ils sont blessés, et Partey est suspendu. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain que Partey ne soit pas là, parce que Partey est un élément clé de ce milieu de Arsenal et peut vraiment tout changer. Certes, on peut se dire, ah ouais, c'est Declan Rice. Non, c'est Partey qui peut tout changer. Et là, c'est très clairement un point fort pour le Paris Saint-Germain que Thomas Partey soit absent. Et un très très gros point faible pour Arsenal que Thomas Partey soit absent. Maintenant, il y a deux incertains pour ce match. Dans tous les cas, même s'ils joueront, ils ne seront pas à leur top de leur forme. C'est Bukayo Saka et Raya. Oui, Raya s'est blessé les gars, il s'est blessé à l'entraînement de aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il s'est blessé, et ça c'est vraiment incroyable pour le Paris Saint-Germain. Alors, je n'ai pas l'habitude de me réjouir de blessures, mais là je suis désolé, mais si Raya se blesse avant le match, c'est une dinguerie. Généralement c'est pour le Paris Saint-Germain les blessures, mais là non.
C'est contre Serraillat qui s'est blessé et ça c'est vraiment incroyable. Et Bukayo Saka est incertain. J'ai pas eu de nouvelles sur Bukayo Saka les gars, s'il va mieux etc. Mais je crois qu'il est incertain ou alors il serait pas au top de sa forme et même Nuno Mendes va le pocket. Donc ça c'est pas un problème pour Bukayo Saka, même si je crois qu'il est incertain. J'ai pas de nouvelles, dites-moi en commentaire si vous savez plus. Mais moi je n'ai pas de nouvelles, j'essaie de chercher sur Twitter etc. Mais j'ai rien trouvé, donc on verra. Le dernier point faible de Arsenal, c'est que le retour est au Parc des Princes. Et ça peut jouer en faveur du Paris Saint-Germain. En faveur, pardon, du Paris Saint-Germain. Parce que le retour au Parc des Princes, une ambiance qui va pousser. Oui, l'année dernière, on a eu la même chose face à Dortmund. Le retour est au Parc des Princes au Saint-Jaillet. Mais là, c'est pas la même équipe que l'année dernière. Et c'est pas la même ambiance que l'année dernière. Du coup, le retour est au Parc des Princes et ça peut avantager le Paris Saint-Germain et désavantager Arsenal. Maintenant, nous allons passer au Paris Saint-Germain et au point fort du Paris Saint-Germain. Tout d'abord, c'est que le collectif est en forme et ça, c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. C'est un point fort, le collectif est en forme. Alors oui, vous allez me dire, oui, Dembélé. Les gars, Dembélé, c'est pas parce qu'il marque plus qu'il est nul. Ce n'est pas parce qu'il marque plus qu'il est nul, les gars. Vous en rendez pas compte, mais la passe décisive contre Nice, même si on perd, bon, on n'est plus invaincu, ça c'est un problème. Mais bref, la passe décisive pour Fabien Ruiz et la reprise de volée, les gars, le but est incroyable. La reprise de volée, comment Fabien Ruiz il se retourne, Dembélé, la petite passe décisive, la petite louche, c'est magnifique. Et Dembélé, pour moi, est dans une bonne forme. Maintenant, il va falloir travailler plus encore l'efficacité devant les buts. Mais sinon, Dembélé est dans une bonne forme. Donc ça, les gars, il ne faut pas s'inquiéter. Du coup, pour moi, le collectif est en forme. Désiré Doué, ça va. Barcola, ça va. Kvara, Dembélé. Tout va bien au Paris Saint-Germain. Oui, il y a eu peut-être face au Havre une petite chamaillerie entre Lee Kang-in et Désiré Doué, comme certains l'ont vu, ou sur un corner, Lee Kang-in. Ça, moi, personnellement, j'ai pas trop apprécié parce qu'il manquait de communication. Bref, j'ai pas trop apprécié. Mais si c'est réglé, c'est tant mieux. Donc, en termes de football, le collectif du Paris Saint-Germain est en forme. Et ça, va falloir l'utiliser comme un point fort, les gars. Les autres points positifs pour le Paris Saint-Germain, c'est que personne n'est absent et ça c'est une bonne nouvelle. Les gars, j'hésitais mais pas de chose, je crois pas qu'il soit suspendu. Je suis pas sûr mais je crois pas qu'il soit suspendu les gars. Dites-moi dans les commentaires également, je vous fais beaucoup participer dans cette vidéo mais j'aimerais bien avoir vos retours. Donc il n'y a aucun absent normalement et ça, donc techniquement c'est une très bonne nouvelle parce que à l'aller face à Aston Villa, Marquinhos était absent. Mais là, si je ne me trompe pas les gars, on n'a pas d'absent. Donc va falloir pas déconner au match à aller, pas se prendre de carton jaune, pardon, bêtement ou même rouge, bêtement pour être puni au match retour. Non, ça, il faut juste bien jouer le match. Maintenant, s'il y a un petit tacle ou un petit truc comme ça... Voilà, aucun absent pour le Paris Saint-Germain au match aller et ça c'est vraiment un point fort. Un autre point fort c'est que ce n'est plus du tout la même équipe comme je vous l'ai dit qu'à la première confrontation face à Arsenal, ce n'est plus du tout la même équipe. Notamment un joueur a rejoint le Paris Saint-Germain nommé Kvaratskhelia, les gars, bien sûr, il a rejoint le Paris Saint-Germain. Ce joueur-là est décisif, les gars. Ce joueur-là est un joueur très décisif. Kvaratskhelia. Retenez ce nom. Je sais même pas si je le dis bien, les gars, mais retenez ce nom. Kvaratskhelia a rejoint le Paris Saint-Germain, les gars. Et ça, c'est une dinguerie monumentale qui peut changer tout le cours du match face à Arsenal. Et retenez-le. Et retenez-le les gars, vous allez voir que ça va pas du tout être le même match parce que les deux équipes ce n'est pas du tout la même chose parce que Kvaratskhelia a rejoint le Paris Saint-Germain. Et ça je vous assure que c'est une dinguerie. Ça c'est une dinguerie. Désiré Doué a fait son réveil, il n'était pas réveillé au match aller et il y avait un très grand absent, c'est Ousmane Dembélé n'était pas là. Ousmane Dembélé n'était pas là les gars, donc là Luis Enrique il peut pas nous la faire, là obligé qu'il sélectionne Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé était absent, Luis Enrique avait préféré le laisser au repos les gars. Luis Enrique avait préféré laisser au repos Ousmane Dembélé. Mais si là mardi il fait ça les gars, il va se faire incendier. Luis Enrique, c'est pour ça que Ousmane Dembélé va être sélectionné normalement, hein, s'il nous prépare pas de dinguerie. Hâte de voir Ousmane Dembélé. Du coup, comme je vous l'ai dit, ce n'est plus du tout la même équipe. Un autre point fort au
pour le Paris Saint-Germain, c'est que le retour est au Parc des Princes, comme je l'ai dit. Attention à pas trop s'enflammer non plus, à pas perdre 3-0 à l'aller et à croire qu'on va mettre une remontada parce que c'est au Parc des Princes. Non, il faut sécuriser, comme il est écrit sur la miniature, il faut sécuriser à l'Emirates Stadium. Un dernier point positif, c'est que nous sommes la meilleure attaque d'Europe et ça, c'est une dinguerie. Et ça, c'est une dinguerie, les gars, on peut pas se le dire, ça, c'est une dinguerie. Donc voilà, va falloir en profiter avec Vara, Doué, Dembélé, Barcola. On a 4 attaquants alors qu'on joue à 3, et ça, je vous assure que c'est une pure dinguerie. Parce que les 4 peuvent jouer aux 3 postes. Les 4 peuvent jouer aux 3 postes. Certes, Gvara est un petit peu plus en difficulté en pointe, mais c'est pour ça que Luis Enrique ne le fait pas jouer. Mais s'il le dit joue en pointe, il va jouer en pointe. Ça, il n'y a pas de problème, donc ça, c'est vraiment une dinguerie monumentale. Ce qu'a fait Luis Enrique, c'est qu'il a adapté chaque joueur à chaque poste, et ça, c'est une véritable dinguerie. Les points faibles pour le Paris Saint-Germain, c'est bien évidemment les coups de pied arrêtés. Ça, je vais pas refaire un débat dessus, mais c'est qu'on se relâche beaucoup trop vite. On se relâche beaucoup trop vite, et un exemple totalement banal, Aston Villa, Paris Saint-Germain, le match retour. En deuxième mi-temps, comme l'a dit Ousmane Dembélé, on s'est cru qualifié. On s'est cru qualifié, mais s'il y aurait eu seulement un but d'Aston Villa à la dernière minute, là, à la reprise de volée de Madsen, si je ne me trompe pas, on n'en serait pas là. Parce que si on va en prolongation, pour moi, on est éliminé. Si on va en prolongation, pour moi, on est éliminé, on tient pas. Oui, oui, avec l'ambiance du Villa Park, pour moi, nous n'aurons pas tenu. Avec l'ambiance, pour moi, nous n'aurons pas tenu. Et ça, c'est aussi simple que simple, que simple, que simple. Si la reprise de volée de Madsen rentre et si Pacho n'est pas là, pour moi, nous sommes éliminés. Parce que la reprise de volée de Madsen, très clairement, elle rentre en poteau rentrant, à mon avis, ou un petit filet, parce que la balle, elle tourne. C'est pour ça. Donc, voilà. Donc, il faut arrêter de se croire trop beau parce qu'on mène 3-0. Avant d'être qualifié sur certains, il faut mener 5-0, les gars. Parce que les clubs français, c'est comme ça. Lyon l'a vécu avec Manchester United. Le Paris Saint-Germain a failli le vivre face à Aston Villa. Et là, j'aimerais pas le vivre face à Arsenal. Donc, il va falloir pas s'imaginer des films. Va falloir. Si on mène 2-0 à l'aller, eh ben les gars, je suis désolé, mais va falloir mettre le bus au retour. Va falloir mettre le bus au retour. Il faut sécuriser à l'Emirates Stadium. Il faut juste sécuriser là-bas, les gars. Il faut pas se croire qualifié trop vite. Et ça, c'est vraiment important, les gars. Ça, c'est vraiment important de pas se croire qualifié trop vite. Et le troisième point faible, c'est qu'on laisse trop d'espace. Et ça date encore d'aujourd'hui. Va falloir laisser beaucoup moins d'espace. Va falloir laisser beaucoup, mais beaucoup moins d'espace parce que les Gunners, ils vont les manger ces espaces, les gars. Avec Trossard, parce qu'à mon avis, il va être titulaire et Mikel Merino va redescendre au milieu de terrain avec l'absence de Thomas Partey. Ils vont les manger ces espaces, Martinelli, Saka, s'ils jouent. Et Trossard, ils vont les manger ces espaces, donc va falloir vraiment faire attention et laisser beaucoup moins d'espace. Ce que j'aimerais bien dire également en général, plus sur le Paris Saint-Germain ou sur Arsenal, c'est que le PSG jouera avec le maillot Ange, les gars, comme sur le cas de Désiré Doué, le maillot qu'il a, c'est le maillot Ange, les gars, donc ça, c'est vraiment une dinguerie, j'aimerais bien l'acheter d'ailleurs, floqué Gvishak Varakshvelia ou Désiré Doué, à mon avis, ce sera Désiré Doué, parce que je suis vraiment un fanatique de Désiré Doué. Mais bref, on verra, ça c'est vraiment une anecdote. L'Emirates Stadium va pousser jusqu'au bout, les gars. Il va être en feu cet Emirates Stadium au match aller. Croyez-moi qu'il va être en feu l'Emirates Stadium. Il va pas falloir se faire prendre par la ferveur du stade. Donc va falloir vraiment faire attention. Et le dernier truc en général que j'ai envie de dire, c'est que les deux équipes ont changé. Le PSG n'est plus la même équipe et Arsenal n'est plus la même équipe avec le dénouement très clairement de Mikel Merino en pointe, en neuf, en avant-centre. Ça, c'est une dinguerie. Donc, les deux équipes ne sont plus les mêmes équipes. Et ça, pour moi, c'est un vrai détail qui peut faire changer le cours d'un match. Maintenant, nous allons passer à mon pronostic, à ma composition. Tout d'abord, ma composition et mon pronostic à la fin. Ma compo, on ne change pas, une équipe qui gagne. Donnarumma, Nuno Mendes, Hakimi, Marquinhos et Pacho, ça ne bouge pas. Au milieu de terrain, je mets Neves, Vitinha et Fabien Ruiz, mais pas de Warren, logique. Je mets Fabien Ruiz et en attaque. Ça, c'est vraiment, chaque question qu'on se pose, c'est à chaque match, c'est l'attaque. Je mets Gvara à gauche, Dembélé en pointe et Désiré Doué à droite. Et Gvara et Doué qui alternent. Voilà, Barcola sur le banc. Pour moi, Barcola, il va falloir qu'il soit sur le banc à l'aller et titulaire au retour, comme l'a fait Luis Enrique face à Aston Villa.
Va falloir qu'il fasse cette tactique parce que pour moi, c'est la meilleure de mettre Barcola sur le banc à l'aller et titulaire au retour. Pour moi, c'est la meilleure tactique à faire et j'espère que Luis Enrique fera cette tactique. Mon pronostic, les gars, maintenant, c'est 2 buts partout. Un but de Declan Rice et de William Saliba. Et pour le Paris Saint-Germain, je vois un but de Gvichak Kvaratskhelia et un but de Désiré Doué. J'espère que tout ça va se reproduire. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, les gars, votre ressenti sur ce match, votre pronostic et ce que vous pensez du match. On se retrouve très vite, les gars, pour une nouvelle vidéo. Et normalement, je commente le match. Ça, c'est une pure dinguerie. Encore une fois, merci à Cadre Perso pour avoir fait cette collaboration commerciale avec moi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Ciao, peace. Ciao les mecs, bye bye, à très bientôt. Et allez Paris les gars, j'espère qu'on va se qualifier pour la finale. Vamos!